Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. 13 morts, 13 civils, c'est le bilan de plusieurs bombardements russes dans la région de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Des roquettes ont été lancées sur des quartiers résidentiels selon le gouverneur. Et plus au sud, l'export de céréales ukrainiennes se poursuit avec le départ hier de 2 navires chargés de 70 000 tonnes de céréales. Et puis un peu plus tôt ce mardi, des explosions ont secoué une base aérienne russe en Crimée, cette péninsule ukrainienne annexée par la Russie. Elles ont fait un mort et plusieurs blessés. Les faits avec Elliot Samuel. C'est la dernière étape de sa tournée africaine. Après sa visite en République démocratique du Congo, Anthony Blinken doit se rendre au Rwanda, et ce dans un contexte inflammable. On vous en parlait, entre Kinshasa et Kigali. Aux États-Unis, c'est une petite bombe qui secoue la campagne présidentielle de 2024 avant même qu'elle n'ait commencé. La perquisition de la résidence de Donald Trump en Floride, dont vous en parlez hier. Jamais un ancien président n'avait été inquiété par la justice de cette façon. Alors ce mardi, sans surprise, ils étaient nombreux à donner de la voix pour défendre le républicain Nicolas Chamontin. 6 jours qu'il est hors de contrôle, l'incendie du dépôt pétrolier de Matanzas à Cuba. 4 de ses réservoirs ont déjà été engloutis par les flammes. Ce mercredi, les pompiers tentent encore de contenir les feux. L'un d'entre eux a déjà perdu la vie. 14 autres sont portés disparus. Les faits avec Jade Lévin. Les flammes qui ravagent aussi la France. Les incendies reprennent ce matin près de Landiras en Gironde. 6000 hectares ont brûlé depuis hier après-midi. Je vous le disais, des milliers de personnes ont été évacuées. Évacuation également dans l'Aveyron en raison d'un autre incendie. Les flammes, mais aussi la sécheresse qui frappe la France, transforment les paysages à vue d'œil. Voyez ces images spectaculaires avant-après de sites emblématiques avec Florence Mathieu. En France, toujours cette opération hors norme, il faut le dire, pour ramener à la mer le beluga égaré dans la Seine depuis une semaine. L'animal, je vous le disais, a finalement pu être extrait de l'eau. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup à vous pour votre attention. L'information continue sur France 24 et sur www.france24.com. Voilà, pour l'essentiel de l'information et de l'actualité internationale, on se retrouve dans 15 minutes sur France 24.